Bonjour la famille. Contrairement aux deux précédents podcasts, celui d'aujourd'hui ne va pas parler de la mort, mais plutôt de la morale. On va étudier l'origine et la conception de la morale selon les travaux du philosophe allemand Nietzsche. Cette étude de la morale selon la pensée de Nietzsche nous permettra de mieux comprendre le climat politique actuel au pays de l'oncle Sam. Afin de ne pas saturer les censures, comme il semble être monnaie courante actuellement, on va caractériser certains personnages à travers des petits noms, pas très difficiles à décoder. On va appeler le patron sortant Tom et le patron prochain Den. Si vous ne comprenez pas encore, restez connectés et vous allez très vite comprendre. Bref, revenons à Nietzsche. Nietzsche pense que pour comprendre la morale, il faut d'abord savoir qui a inventé ce concept et comprendre son origine physiologique. Ce travail va constituer le cœur de ce podcast. Selon Nietzsche, la morale puise tout d'abord son origine dans la religion. Il faut déjà remarquer ici que Nietzsche est quelqu'un de très critique envers la religion. Nietzsche s'oppose à l'idée de l'existence d'un paradis, un monde où tout sera meilleur. En fait, si Nietzsche rejette l'idée d'un monde au-delà du monde dans lequel nous vivons, c'est parce que selon lui, c'est tout simplement choisir d'ignorer la réalité. C'est tout simplement un fantasme de vouloir croire qu'il existerait un monde dans lequel les difficultés que nous rencontrons au quotidien n'existeraient plus. Et donc pour Nietzsche, cette façon de penser est une inadaptation à notre monde. C'est vouloir dénaturer notre monde. C'est tout simplement le ressentiment. Le ressentiment, c'est régner la vie. Le ressentiment, c'est vouloir dénaturer la vie. C'est vouloir que la vie ne soit pas le terrain d'affrontement des forces. Et pour Nietzsche, la vie, c'est en fait un terrain d'affrontement des forces qui s'opposent. La vie, selon Nietzsche, est un rapport de force permanent. Et dans ce rapport de force, il y en a qui sont moins privilégiés par la nature. Et selon Nietzsche, ceux qui sont moins privilégiés par la nature sont ceux qui refusent ce rapport de force. Et rappelez-vous, le rapport de force, en fait, c'est ça la vie. Alors, selon Nietzsche, ceux qui refusent le rapport de force, ce sont les faibles. Alors, à travers cette analyse, on pourrait dire que les faibles rejettent la réalité de la vie, car la vie, c'est le terrain d'affrontement des forces. Et quand on est faible, on a plutôt intérêt à éviter des conflits. On n'a pas intérêt à se retrouver confronté à des forces supérieures à la nôtre. Il en va de la survie des faibles. Comme très souvent, j'imagine que ceux qui suivent le podcast se demandent déjà, mais où est le rapport avec la situation actuelle du pays du premier président noir? Bref, selon Nietzsche, l'invention de la morale correspond d'abord à une stratégie des faibles pour se protéger des forts. Qu'est-ce qu'il veut dire Nietzsche? En fait, la morale est fondée sur un ensemble d'interdits. La morale, c'est ce qui nous dit tu dois ou tu ne dois pas, tu peux ou tu ne peux pas. Donc ce qui définit la morale, c'est la restriction, c'est la limite à notre comportement. La morale nous dit tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Considération, prendre en considération l'autre. Et parce que l'autre existe, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas vivre si l'autre n'existe pas. En fait, la morale se base sur l'existence d'autrui. Ça veut dire que si vous habitez par exemple seul dans la forêt, vous n'avez pas besoin de la morale. Ça ne vous sert à rien. Car vous n'avez pas besoin d'un code de conduite. Le code de conduite, vous en avez besoin quand vous êtes en contact avec l'autre. Pas quand vous êtes tout seul. Pas quand votre objectif c'est la survie. Donc ce qui fonde la morale, c'est l'existence de l'autre. C'est la prise en compte de l'autre. La morale nous dit, parce que l'autre existe, alors tu dois le respecter. Tu ne dois pas utiliser l'autre comme un moyen d'une fin. Sur cette base, on pense tout de suite à la vie sociale. Il faut comprendre que la morale et la religion, ce sont des moyens de coexistence sociale qui permettent aux uns et aux autres de vivre côte à côte de manière pacifique. Sans la morale, toute vie en société sera impossible. Et c'est parce qu'il est nécessaire de fixer des limites à notre conduite que nous avons inventé les notions de bien et de mal. Le bien et le mal, ce sont d'abord des créations humaines dans le but de s'accorder sur ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc la morale, c'est en quelque sorte la valorisation du bien et la dévalorisation du mal. La morale condamne le mal. Et la morale ne fait pas que condamner le mal. Il y a aussi de la culpabilité. Faire le mal
doit nous faire nous sentir coupables. C'est ce qu'on appelle la mauvaise conscience. C'est ce que cherche à nous dire la morale. En faisant le mal, on doit se sentir coupable. Et c'est exactement là que réside le problème selon Nietzsche. Le problème en fait, ce n'est pas d'ériger les règles de conduite, car en fait, on a besoin des règles de conduite pour exister. Mais le véritable problème, c'est l'entreprise de culpabilisation qui accompagne la morale. Selon Nietzsche, l'essentiel de la morale, c'est la culpabilité. Et pourquoi la culpabilité? Selon Nietzsche, l'essentiel de la morale, c'est la culpabilité. Et pourquoi la culpabilité est quelque chose d'indispensable à la morale? Eh bien, parce que la culpabilité est le seul moyen d'empêcher le fort d'exprimer sa force. La culpabilité est faite pour empêcher le fort d'être fort, d'exprimer sa nature d'être fort. Alors, au regard de tout ce qui a été dit, la question est de savoir, pourrait-on être fort sans toutefois nuire aux faibles, sans faire subir aux faibles le poids de sa force? Cela dit, n'oubliez pas une chose, la vie, c'est avant tout un terrain de conflit. C'est un terrain d'affrontement des forces. Et donc, objectivement, face à cette réalité, le faible est pénalisé. Il faut savoir qu'à la base, l'être humain est un être de pulsion, de vitalité, donc un être instinctif qui va tout faire pour survivre. Il devient donc alors évident que les chances du faible de s'en sortir sont réduites lorsqu'il y a affrontement pour l'appropriation des voix, lorsqu'il y a des élections présidentielles. Les chances de réussite du faible sont réduites, car le faible part déjà à la base avec un handicap. On a beau aujourd'hui régner le caractère animal de l'être humain. Une chose est sûre, quand on regarde Tom et Den, il saute vite à l'œil de voir qui est le fort et qui est le faible. Selon Nietzsche, l'idée de culpabilité ne saurait venir à l'idée du fort, parce que le fort se moque de la culpabilité. Il se moque que son adversaire n'éprouve pas de culpabilité. Ce n'est pas son problème. Deux forts qui s'affrontent ne vont pas utiliser la culpabilité contre l'autre. Aucun des deux n'ira porter plainte. Ils vont mesurer leur force lors du combat et c'est le plus fort qui triomphera. Et le vaincu acceptera sa défaite parce qu'il accepte la nature de la vie qui est un terrain d'affrontement. Souvenez-vous des sanctions de Tom face à la Russie. On n'a pas vu Tin aller se plaindre contre Tom. Ou alors les menaces de Tom face à la Corée du Nord. On n'a pas vu Kim aller se plaindre contre Tom. On n'a vu personne se plaindre. En fait, c'était un combat entre forts. Et les forts n'ont pas besoin de la culpabilité. Ils sont tout simplement forts. C'est ainsi que la souris n'ira jamais se plaindre d'avoir été dévorée par un chat. Et pour Nietzsche, il n'y a aucune raison de faire culpabiliser le fort, car le fort n'a utilisé que sa nature. Pour Nietzsche, l'être humain est d'abord un animal, et les animaux sont dotés du principe vital. Et comme les animaux sont dotés de cet élan vital, et dès lors qu'on définit la vie comme un terrain de conflit, comme un terrain d'affrontement des forces, il n'y a aucune raison d'aller à l'encontre de ce principe. La survie est le principe de tout être vivant. Donc dans cette situation où le faible est pénalisé par rapport au fort, il est de tout intérêt pour le faible de priver le fort de son arme fatale, de tout faire pour que le fort ne puisse pas exprimer sa force contre lui. Alors qu'est-ce que va faire le faible? Il va inventer la morale. Il va inventer les règles, il va inventer les valeurs. Il va inventer des interdits qui feront à ce que le fort va hésiter à exprimer sa force. Le fort ne sera plus légitime à exprimer sa force. Et c'est ça, selon Nietzsche, la naissance de la morale. La morale, c'est une entreprise de culpabilisation du fort, inventée par les faibles, bien sûr, pour se réapproprier le pouvoir. Selon Nietzsche, Den est conscient qu'il ne peut pas employer sa force contre Tom. Il est conscient que dans un combat d'homme à homme, il est de loin perdant. Donc Den, obligé de faire appel à la stratégie, à la ruse, Den est obligé de recourir à la ruse, à la stratégie. Il va gagner les médias pour renverser le rapport de domination. Si on enferme Tom et Den seul à seul dans une chambre, Den est conscient qu'il est mort. Mais si on réussit à exposer le combat à la place publique, surveillé par les médias, abrité par les médias, ces médias qui respectent la loi qui dit qu'on ne devrait pas s'attaquer aux faibles, la loi qui ignore la nature de la vie,
La vie qui est un terrain d'affrontement des forces. Alors dès lors, le fort devient faible. Tom devient faible. Celui qui voulait juste rendre son pays great again devient coupable. Coupable pas selon la réalité de la nature et son élan vital, mais plutôt coupable face à la morale, coupable face aux règles de la cohésion sociale et coupable devant la société. Voilà défini le principe de la morale selon Nietzsche. Le principe de la morale, c'est l'auto-institution de la bonté des bons. Et qui sont les bons? Les bons, ce sont les faibles. C'est le camp de Den. Ils ne peuvent pas se permettre d'être autre chose que bons. Et pour Nietzsche, si on est bon, c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'être autre chose. Si on est bon, c'est parce qu'on ne veut pas s'attirer les foudres du fort. Et donc, en érigeant leur bonté en valeur, les faibles ont créé la morale. J'imagine que jusqu'ici, certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi. Bref, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, alors en prenez-vous à Nietzsche. Alors, on continue. Ce que Nietzsche essaye de faire ressortir ici, c'est le fait de ne pas considérer la morale comme quelque chose d'inné dans la nature de l'homme. Car la morale, selon Nietzsche, c'est aussi peut-être juste une stratégie de survie. Si on ne limite pas l'expression de la force, essayons de réfléchir. Qu'est-ce qui caractérise globalement la morale? La bienveillance, la générosité, la considération de son prochain. Oui, la considération de son prochain. Pour Nietzsche, ce critère ne correspond pas à la réalité de la nature. Le lion ne se pose pas la question quand il mange une gazelle. La gazelle n'est pas l'ennemi du lion pourtant. Au contraire, le lion adore la gazelle. Alors la gazelle, vu qu'elle a développé une peur contre le lion, elle va détester le lion. Elle va en vouloir au lion. Elle va reprocher au lion d'être un prédateur. Elle va lui reprocher parce que le lion est une menace pour elle. Et ça permet de comprendre ce que Nietzsche considère comme l'origine de nos jugements moraux. Et de comprendre que le bien et le mal ne sont pas des notions qui nous viennent du ciel, mais sont des notions proprement humaines, qui n'ont pour but que de nous protéger. L'idée que le bien et le mal seraient des notions universelles et divines, pour Nietzsche, ça n'a aucun sens. Le bien et le mal, c'est ce qu'on considère comme bien et comme mal, selon le point de vue de notre intérêt. C'est ça qu'il faut comprendre. Le bien et le mal répondent d'abord à une logique d'intérêt. Ce qui veut dire que si on est engagé dans une lutte contre le fort, on n'a aucun intérêt à placer ce combat sur son propre terrain. On n'a aucun intérêt à rivaliser de force avec lui. Au contraire, on a tout intérêt à montrer que son terrain n'est pas illégitime. On a intérêt à montrer qu'en ayant recours à la force, le fort fait quelque chose d'injuste. Le fort fait quelque chose de condamnable, de répréhensible. Et si on arrive à admettre l'idée qu'en utilisant la force, le fort se rend coupable, eh bien on a gagné. On a gagné parce qu'on aura entraîné la société contre le fort, qui dès lors cesse d'être fort. Le fort isolé cesse d'être fort. Plus de comptes Twitter, plus de comptes Facebook, plus d'accès aux réseaux sociaux. Le fort face à la foule de faibles, il est dépassé. Dans ce cas de figure, la morale devient la force des faibles. Parce que c'est la force des faibles coalisés qui, parce qu'ils ne sont pas forts de façon individuelle comme Tom, vont se coaliser pour créer une force collective. Donc évidemment, si les faibles constituent les médias et les réseaux sociaux d'une société, et s'ils arrivent à s'entendre sur ce qu'ils veulent condamner chez le fort, eh bien en ce moment, ils deviennent les forts. Ils deviennent les dominants. La morale pour Nietzsche, c'est une véritable entreprise de renversement de valeurs qui va consister à faire passer la force pour une faiblesse et la faiblesse pour une force. Pour Nietzsche, la morale est quelque chose de mortifère. Mortifère parce qu'elle va contre la nature vitale de l'homme. Pour Nietzsche, parler de bien et de mal, c'est juste hypocrite. C'est hypocrite parce que c'est vouloir faire passer des principes absolus, ce qui n'est pas des moyens de survie. C'est vouloir passer pour valeurs universelles et divines, ce qui n'est que en fait des inventions humaines pour se conserver, pour accéder à la Maison Blanche. Voilà pourquoi Nietzsche ne recuse pas les notions de bien et de mauvais. Parce que bon et mauvais, c'est toujours par rapport à quelque chose. Rien n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est toujours bon et mauvais d'un certain point de vue.
Entrer par effraction dans le Capitole, c'est quelque chose de mauvais. Cependant, brûler, casser pour Black Lives Matter, c'est quelque chose de bien. Vous voyez bien que tout dépend de l'angle selon lequel on choisit de se positionner. Donc il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal absolu. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal en soi. Le bien et le mal sont relatifs à l'intérêt des hommes. Et toutes les valeurs que l'homme va créer pour disqualifier tel comportement, pour juger si telle chose est bonne, telle chose est mauvaise. Pour Nietzsche, tout ça n'est que artifice, tout ça n'est que hypocrisie. Tout ça n'est que régner notre nature humaine. Donc à chaque fois qu'on condamne le comportement d'un être humain à partir des critères qui seront le bien et le mal, on est dans la négation. La négation de la nature de l'être humain, la négation de la vitalité qui anime l'être humain. On est dans ce que Nietzsche appelle le nihilisme. Et le nihilisme, c'est le rejet de ce qui fait l'homme. C'est le rejet de ce que Nietzsche considère comme la vraie valeur de l'homme. Et la vraie valeur de l'homme, selon Nietzsche, c'est la puissance. Tout ce qui rejette la puissance participe au nihilisme. Tout ce qui rejette la vitalité, la force pour Nietzsche, c'est dû au nihilisme. Donc pour Nietzsche, il n'y a pas de bien et de mal, mais il y a de bon et du mauvais. Et le bon et le mauvais permettent de remettre en perspective la valeur des normes et des concepts humains. Ce que Nietzsche appelle la morale de l'esclave, c'est lorsque l'action est réalisée et non pas à partir de volonté de puissance, non pas animée par l'élan vital, mais plutôt lorsque l'action est animée par le ressentiment. C'est lorsque l'action est animée par l'animosité, par la jalousie, par l'envie, c'est-à-dire par des forces qui sont anti-vitales, par des forces mortifères. Or, le combat n'est pas mortifère. Le combat fait partie de la vie. Le combat est même l'un des principes de la vie. Mais le ressentiment, le désir de vengeance, l'aigreur, la rancune, ça, ce sont des forces mortifères. Ça, c'est la force du faible. C'est le faible qui a besoin d'opter pour la stratégie pour parvenir à ses fins. L'hypocrisie, c'est la force du faible. La médisance, c'est la force du faible. Et ce sont les forces mortifères parce qu'elles vont à l'encontre de la vie, qui est l'affirmation, la volonté de puissance. C'est une volonté d'affirmation. Là où le faible s'inscrit dans une logique d'affirmation, mais de négation. Le faible n'est pas celui qui va chercher à affirmer ce qu'il est, mais à nier ce que l'autre est. C'est ça la différence. Le faible, c'est celui qui a besoin de nier l'autre pour pouvoir s'affirmer. Autrement dit, c'est celui qui est toujours dans le rapport de comparaison avec l'autre, de frustration vis-à-vis de l'autre. C'est celui qui, voyant que son voisin a une plus belle voiture que lui, une plus belle femme que lui, va nourrir la rancœur, va employer sa vie à nuire l'autre, simplement par faiblesse morale. Le fort n'est pas dans la réaction vis-à-vis du faible. C'est le faible qui est dans la réaction vis-à-vis du fort. Le fort chez Nietzsche, c'est d'abord un combattant de la vie. D'une vie où il ne rejette pas le conflit, une vie où il assume le conflit. Le fort est conscient que la vie n'est pas que paix et amour. Alors il sait que la destruction fait parfois partie de la vie. Et il faut parfois savoir détruire pour reconstruire. Tom a voulu détruire parce qu'il prévoit revenir dans 4 ans pour reconstruire. Den, lui, a déjà commencé à détruire. Tom ne se plaint pas de tout ce qu'on lui fait actuellement subir. Il est fort. Et le fort sait que la souffrance n'est qu'éphémère. Et il ne refuse pas la souffrance, car il sait que la vie est un terrain d'affrontement. Il accepte les challenges, car le fort accepte le faible. Mais le faible refuse de reconnaître le fort. Le faible essaye de réduire le fort au silence. Le faible a peur du retour du fort. Maintenant que le faible et ses amis ont le pouvoir, vont-ils bâtir une société de faibles, une société de l'ascension, une société de la morale, une société du bien et du mal, une société du bon et du mauvais? Bref, qui vivra verra. Merci d'avoir suivi. C'était Yann Morson, votre youtubeur. Ciao.